Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai pris un morceau de gâteau au chocolat. J'ai pris un morceau de gâteau. Je voudrais juste savoir si j'ai pas de chocolat là sur les dents. Non, c'est bon. Parfait. Du coup, je me présente, je m'appelle Bilal, j'ai 17 ans, je suis journaliste et du coup aujourd'hui je vais vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous pourrez vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr, moi je m'appelle Bénédicte Depré, je suis animatrice du 6-9 sur Énergie. Double médaillé d'or. S'il vous plaît, on l'applaudit bien fort, c'est Léa Paillecoula. Et j'ai fait aussi quelques années comme animatrice radio et télé à la RTBF. Comment vous êtes dit du coup cette idée de travailler dans ce domaine? J'ai fait de l'éducation aux médias auprès des jeunes, j'ai fait aussi des études de journalisme et en fait j'aimais bien l'idée d'accompagner les gens via la radio parce que ça c'est vraiment ce que je préfère et l'idée de les accompagner, de les mettre de bonne humeur, de leur apprendre des trucs aussi notamment sur la musique et de faire ce que tu fais en ce moment, interviewer des gens, interviewer des artistes et voilà, j'ai passé des castings et j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier. Aujourd'hui on se retrouve pour la journée des 35 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais du coup, j'aimerais bien vous poser une petite question. Du coup, pourquoi aujourd'hui, vous êtes venu aujourd'hui ici? Je pense que c'est important de pouvoir fêter cette convention parce qu'en effet, les enfants ont des droits et malheureusement, ils ne sont pas toujours respectés. Alors évidemment à l'international, mais aussi en Belgique. Et j'avais envie aussi de rencontrer des associations et j'avais envie de te rencontrer. On m'a beaucoup parlé de toi. Je comprends. Intervieweur de renom et tout ça, donc je suis venue pour toi. Non mais voilà, parce que c'est important aussi de rencontrer, je pense, des jeunes qui sont issus de milieux différents, de pouvoir les faire se rencontrer aussi, de pouvoir échanger. On parlait aussi de pouvoir accepter aussi les autres, ça passe aussi par la rencontre. Et les 35 ans, l'anniversaire, ça permet ça aussi, ça permet de discuter, de se rencontrer, de faire des activités ensemble. Et je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui, le 20 novembre? C'est une colle. Les 35 ans de la Convention des droits de l'enfant. Incroyable, c'est ça. Et c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Exact. Maintenant, je laisse la place à l'intervieweur renommé qui vient de très loin, Valentin. Quel est ton prénom et ton âge? On demande pas ça à une fille. Qu'aimes-tu faire dans la vie? J'aime passer du temps en famille, beaucoup, notamment avec mon bébé qui a presque 2 ans. J'aime faire du sport aussi. Et j'aime mon métier. J'aime accompagner les gens tous les matins à la radio, derrière le micro. J'ai vraiment une très chouette équipe. C'est important, je pense, important d'aimer faire ce qu'on fait tous les jours parce que le travail, ça prend quand même une grosse partie de son temps. Pour toi, qu'est-ce que droit? Un droit? Un droit, c'est quelque chose qu'on peut revendiquer parce que c'est écrit quelque part, que c'est gravé dans la roche et qu'il faut tout faire pour qu'il soit respecté. Je laisse ma place à ma collègue intervieweuse Julie. Selon toi, c'est quoi le droit le plus important pour les enfants? Franchement, c'est difficile de choisir parce que je trouve qu'ils se complètent tous bien et qu'ils sont tous très très importants. En tant que jeune maman, moi je dirais un droit à la sécurité et à la famille, à être bien entourée. On a entendu pas mal de témoignages d'enfants, notamment porteurs d'handicap, et qu'ils étaient moqués, etc. À l'extérieur, à l'école, et en fait que rentrer chez eux était une safe place, vraiment auprès de leurs parents ou leurs frères et sœurs. Et ça m'a beaucoup parlé parce que je pense en effet que avoir un cercle familial ou en tout cas un village qui puisse permettre à cet enfant de se sentir bien, que ce soit au niveau de la famille ou que ce soit au niveau d'une association, d'un quartier, je pense que c'est vraiment essentiel. Et donc je choisirais celui-là, le droit d'être bien entouré, bien accompagné. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour que les droits des enfants soient mieux protégés en Belgique? On sait qu'il y a une convention des droits de l'enfant, mais je crois qu'on n'en parle pas assez, ou en tout cas que les gens ne s'y intéressent peut-être pas assez. On a l'impression en fait qu'en Belgique ils sont respectés, parce que quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit que les enfants sont plus maltraités ailleurs. On ne se rend pas compte en fait qu'en Belgique il y a aussi beaucoup de besoins, notamment liés à la précarité, comme je disais, à la sécurité. Et je pense que si on s'y intéresse plus, il y aura
je l'espère en tout cas, plus de mouvement et plus de solidarité. Il faut continuer à parler de la Convention, il faut continuer à s'entraider, je pense, parce qu'il y a les politiques, mais pour combler certaines brèches, il faut continuer à favoriser la rencontre, favoriser la proximité vraiment entre nous. Je crois que c'est essentiel parce que le côté humain, il est au-dessus de tout en fait. Il y a des textes, mais après, quand on est dans la rencontre, quand on est dans la compréhension, je pense qu'on a envie de faire des choses, qu'on a envie de bouger. Et donc, je dirais, continuer à en parler, quoi. Merci beaucoup Bénédicte pour avoir consacré ce temps avec nous. Eh ben, merci à toi pour cette interview. Merci pour ces belles rencontres. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Vive les droits de l'enfant!